J'aime beaucoup la langue française car c'était la langue que j'ai bien aimée pendant mon enfance. Et alors, j'ai décidé de faire mes études à la langue française et j'enseigne la langue française avec plaisir. Cette semaine, 6 professeurs de français venus de Ramallah, Bethléem, Jérusalem et Taïbeh sont à Paris pour les rencontres des pédagogues. Je suis prof de français et de sciences à l'école évangélique de Bethléem. En 2023 et en 2024, c'est le réseau Barnabé avec certains profs qui sont venus chez nous. On a commencé ces rencontres. Puis il y en a trois. Il y a 3 rencontres qui se sont passées à Visio, puisque c'était vraiment difficile de faire venir les profs chez nous ou nous venir. Et cette année, puisqu'il y a la guerre, et puisque c'est vraiment très difficile de faire venir les profs en Palestine, les réseaux Barnabé ont choisi certains profs de différentes écoles, différentes régions de la Palestine, pour faire venir ici en France. Des rencontres organisées par le réseau Barnabé qui travaille à la coopération de l'enseignement catholique avec les écoles chrétiennes de Terre Sainte. L'objectif est de mettre en lien les professeurs qui enseignent le français dans la quarantaine d'écoles chrétiennes sur les 100 qui existent, qui enseignent le français, avec les écoles de l'enseignement catholique sur toute la France. On peut créer des partenariats entre établissements scolaires, les classes qui correspondent, qui voyagent même plusieurs fois, et les professeurs qui se rencontrent. Et ça, c'est très important pour soutenir ces professeurs de Terre Sainte, mais aussi pour enrichir les professeurs français, que ces rencontres aient lieu. Ça m'a apporté beaucoup de choses, franchement. Et c'était très bien de partager avec les autres, d'échanger des connaissances et de savoir qu'on a beaucoup de points en commun. Ça m'encourage personnellement, puisque je vois que ce que je fais, les problèmes que je rencontre, les succès que j'ai, et au monde entier. Ça me donne l'esprit aussi. Écoute, Yacoub, tu n'es pas tout seul à faire cela, ou bien nous, les profs palestiniens, on n'est pas les seuls à rencontrer tel ou tel problème. Pour les enseignants de Terre Sainte, c'est aussi l'occasion de partager leur vécu et la réalité de leur travail dans cette région en crise où les écoles chrétiennes jouent un rôle majeur. Comme professeur, en fait, on s'adapte vraiment avec la situation depuis le 7 octobre parce que vraiment, on ne sait pas si on va être à l'école, si on peut déjà accéder à l'école, arriver à l'école ou pas. Du coup, tous les jours, en fait, on prépare nos cours pour être en présentiel à l'école et on prépare aussi nos cours en fait pour être en visio. Parce que parfois, le matin, on reçoit un petit message juste avant de commencer en fait la journée d'un quart d'heure. Aujourd'hui, il n'y aura pas école, vous serez à la maison en visio, alors on doit être prêt. Et parfois, en fait, on arrive à l'école et au bout d'une heure, en fait, un peu moins, un peu plus, ils vont nous demander en fait de rentrer chez nous parce que la situation s'aggrave. Tous les jours, on a un petit quart d'heure et parfois un peu plus quand la situation s'est un peu aggravée le soir. On parle de tout, on demande aux élèves en fait de parler, de dire en fait ce qu'ils ressentent pour discuter tous ensemble. Et pour les enfants, l'école, c'est quelque chose de très important. Ils vont rencontrer leurs amis, les professeurs. C'est un lieu sûr pour eux en fait. Ils savent que quand je serai à l'école, il n'y aura rien qui va se passer. Je serai en paix, je serai libre. En Terre Sainte, il y a donc une centaine d'écoles chrétiennes dans lesquelles les élèves sont accueillis sans murs, sans frontières, de religions différentes, de niveaux sociaux différents. Ce sont des creusets d'éducation à la paix. On y travaille la résolution de conflits, l'apprentissage d'une façon très particulière dans une ambiance chrétienne. Le réseau Barnabé propose depuis plusieurs années d'animer des vacances en français dans des écoles chrétiennes en Terre Sainte. En 2025, plusieurs de ces camps d'été sont prévus, notamment à Jérusalem et Ramallah.